Salut à toi chers parents et bienvenue. Aujourd'hui nous allons voir pourquoi l'enfant a des difficultés à apprendre et quels sont les traumatismes liés à cela. Alors ceci c'est un point un peu particulier parce que nous allons voir déjà de 1 la difficulté à apprendre et de 2 les traumatismes que nous recevons au quotidien. Comment est-ce que cela inhibe dans l'apprentissage chez les enfants. Et je fais cette vidéo aussi parce que je discute avec pas mal de parents et il y avait toujours ce point là où le parent me dit mais je ne comprends pas, mon fils il est très vaillant, il est très éveillé, il connaît pas mal de choses, mais il y a certaines choses qu'il a énormément de difficultés avec, il ne s'en sort pas du tout, même qu'il apprend, après quelques temps, directement, l'enfant a déjà oublié et elle n'arrive donc pas à comprendre pourquoi est-ce que l'enfant a ces lacunes-là. Et en même temps, elle explique comment il y a certains événements qui se sont quand même passés dans la vie, parce que très souvent, ou bien une question que je pose toujours, c'est quand un parent dit « Ah, mon enfant n'est plus concentré » ou bien « Mon enfant n'est pas motivé » ou bien « Mon enfant ne veut pas apprendre ». La première question que je demande toujours, c'est ok, ça fait combien de temps? Beaucoup de parents disent ah, j'ai remarqué cela, ça fait 6 mois, j'ai remarqué cela, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans, et ainsi de suite. Et là maintenant, je demande ok, qu'est-ce qui s'est passé avant ça? Qu'est-ce qu'il y a eu de telle sorte que l'enfant commence à voir ces lacunes? Et beaucoup de parents ne s'en souviennent même pas parce qu'ils ne savent même pas, ils ne prêtent pas attention, ou bien l'enfant était à l'école et puis des choses se sont passées là-bas que le parent n'a jamais été au courant, ou bien certains parents disent ah ok, il y a telle chose qui était différente. Il y a une maman qui dit ah, son papa est décédé durant cet âge-là. Bien une maman qui dit il y a quelque chose qui s'est passé à l'école et je suis même allé voir la maîtresse, on a même discuté pour ça, mais depuis ce jour-là, j'ai remarqué que mon fils a complètement changé. Ou bien d'autres parents disent que c'est depuis même que j'ai envoyé l'enfant à la crèche, c'est là que il ne voulait pas déjà aller, mais j'étais obligé de l'envoyer là-bas parce que je dois travailler. Ce qui fait que depuis ce moment-là, l'enfant il a changé, elle pouvait remarquer ça. Et à un moment aussi, le parent se rend compte que le même enfant qui ne voulait pas aller à la crèche, après 2 ans à la crèche, donc l'enfant s'en va à la crèche quand il avait dans les 5 mois comme ça, et l'enfant reste à la crèche donc jusqu'à ce que je pense c'est 2 ans ou 3 ans comme ça. Donc il ressort presque à 4 ans. Ce qui fait que quand il quittait dans la crèche pour maintenant aller à l'école, à la maternelle, grande section, ainsi de suite, ça a été presque 2 mois où tous les jours il pleurait pour dire que non, je veux plutôt retourner de l'autre. Je veux plutôt retourner à la garderie, je veux plutôt retourner à la garderie. Le parent disait oh mon enfant veut seulement rester à la garderie. Et c'est là que je lui regarde comme ça et dit tu n'as vraiment aucune idée de ce qui est en train de se passer, n'est-ce pas? Il me dit mais quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux par là dire? Et c'est là que elle m'explique comment déjà l'enfant il a passé presque 3 ans à la garderie et il était toujours avec les mêmes institutrices et elle pouvait remarquer elle-même. Il dit ok, quelle est sa relation avec ces institutrices là? Elle dit oh, il les adore, dès qu'on s'en va comme ça le matin, dès qu'on arrive là-bas il court, il s'en va vers eux, il les embrasse. Il dit exactement. Et est-ce qu'il fait la même chose qu'il te voit? Elle dit bon, pas vraiment. Il dit exactement. Est-ce que tu sais pourquoi? Elle dit bon, parce qu'il reste plus là-bas avec elle que moi. Il dit exactement. La personne avec qui l'enfant reste le plus, c'est cette personne-là que l'enfant considère comme son parent. Parce que quand l'enfant naît, inconsciemment, oui, il a un attachement à son parent biologique. Mais si cela est brisé, alors l'enfant va chercher une autre personne et puis s'attacher à cette personne. Si vous regardez les canards par exemple, quand un canard vient au monde, donc quand il éclore, la personne, la chose ou bien l'animal qui est à côté de lui, c'est avec lui qu'il s'attache. Écoutez bien ceci, quand un canard, je ne sais pas comment on appelle cela, le canard, je ne sais pas comment on l'appelle, mais quand il éclore, la chose, même si c'est un objet inanimé, je dis bien même si c'est un objet inanimé, la chose, la personne, l'animal qui est à côté de lui, pour lui, il s'attache instantanément à cette chose-là et il ne la laisse plus jamais. Parce que pour lui, c'est ok. Voilà mon point de référence, voilà mon parent et je ne dois jamais me séparer. Parce qu'il a besoin de son parent pour l'expliquer comment vivre. Et c'est la même chose avec pour nous, que quand cette connexion-là est détruite, parce que le parent, parfois peut-être après 2 mois, 3 mois, se dit je dois retrouver au travail ou bien il est obligé de retrouver au travail. Ce qui fait qu'on envoie l'enfant dans une garderie et l'enfant alors là-bas, il reste là-bas, soit il crée dans cette connexion avec d'autres enfants ou bien avec les instituteurs. Ce qui fait donc qu'il y a déjà une certaine instabilité dans la vie de l'enfant et vous ne savez pas donc ce que l'enfant est en train de subir. Parce que quand l'enfant est encore petit, il y a des choses qu'il subit que lui-même ne comprend pas, il ne sait pas et il sait seulement parfois que ça ne va pas, mais il n'arrive pas à vous
dit pourquoi est-ce que ça ne va pas. Et ça, c'est un traumatisme. Donc, c'est quand l'enfant sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, n'arrive pas à dire pourquoi est-ce que ça ne va pas, mais il sait seulement que je ne veux pas être avec toi, je préfère aller là-bas. Ça veut dire il ne sait pas ce qui s'est passé, il n'a aucune compréhension de ce qui s'est passé, mais il sait seulement qu'il préfère être de l'autre côté. Et à côté de ça, il y a pas mal de choses. Des intimidations, des harcèlements, que ce soit moral, physique. Il y a toutes ces choses-là qui entrent en jeu, ce qui fait que tous ces petits événements-là, en fin de compte, deviennent quelque chose d'immense. Et un autre parent aussi avec qui je discutais, le parent raconte comment, lui, l'enfant, il s'exprime très bien, mais il y a certaines choses que quand on fait, l'enfant oublie toujours. Certaines choses, il parvient à comprendre, retenir, mais certaines choses, il oublie toujours. Et elle dit comment, dès qu'on pose une question à l'enfant, il se met à paniquer. Même s'il connaît la réponse, il se met à paniquer. Alors la question c'est, pourquoi? Vous allez dire, oui, mais parce qu'il n'a pas confiance en soi. Oui, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas confiance en soi? Qu'est-ce qui s'est passé de telle sorte que l'enfant n'a pas confiance en soi? Vous n'avez aucune idée. Et si vous ne le savez pas, vous allez dire non, c'est normal, c'est comme ça, il est trop timide, il est ci, il est ça. Non, l'enfant n'est pas comme ça. Quelque chose s'est passé. Et par conséquent, ça devient donc difficile pour l'enfant de faire certaines choses. Et ce que nous savons, grâce à ce que nous faisons, il y a quelque chose que nous appelons le mur de briques de la compréhension. Et il y a une troisième partie dans ce mur-là, nous appelons les briques émiettées. Ici, c'est où, durant votre enfance, il y a des situations qui se sont passées où on vous pose une question, ou bien on vous demande de lire quelque chose, ou bien de faire quelque chose, et pendant que vous êtes en train de faire, vous ne faites pas correctement. Alors, on se moque de vous, on dit, ah, pourquoi tu n'as pas bien fait, pourquoi tu es nul comme ça, ah, tout le monde pouvait faire ça. Ça, c'est du harcèlement moral. Ah, pourquoi tu es nul comme ça, ah, tu es trop bête, tu es têtu, ah, ta tête est dure comme ça, pourquoi, hein? Tu es bête comme ça, pourquoi, tu ne vas jamais réussir, tu ne vas jamais t'en sortir. Ça, c'est du harcèlement moral. Ce qui fait que quand un enfant subit ça comme ça et il fait quelque chose, on se met à rire, on se moque de lui, cela détruit énormément la personnalité, la confiance en soi et l'estime de soi de l'enfant. Ou même après, quand on pose une question à l'enfant, il n'est plus capable de dire quelque chose parce que directement, cela lui renvoie dans cette situation traumatisante qu'il a vécue et il ne veut plus la vivre. Voilà pourquoi même quand il connaît la réponse, il a peur de le dire parce qu'il se sent en insécurité. Et quand nous sommes en insécurité, même notre propre nom, parfois on le confond. C'est pas parce qu'on est idiot, c'est pas parce qu'on est bête, mais c'est parce qu'il y a une situation à l'intérieur de nous, une situation traumatisante que nous avons vécue et à repenser à cette situation-là ou bien penser que nous allons encore vivre cette situation-là nous met dans une position où inconsciemment, on commence à stresser, on perd notre assurance et on se met à tituber, on se met à bégayer parce qu'on a peur, on n'a pas de confiance en soi et pas d'estime de soi. Donc, vous devez vraiment prêter attention de tous ces moments-là qui se passent dans la vie de vos enfants parce que cela détermine donc comment est-ce que votre enfant est en train de grandir. Et toutes ces situations traumatisantes-là, si rien n'est fait, si cela n'est pas corrigé, alors l'enfant va grandir avec ça comme ça. Et voilà pourquoi vous allez voir certains enfants du jour au lendemain, ils décrochent complètement. Du jour au lendemain, ils pètent complètement les plombs et vous vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout allait pourtant bien avec lui. Non, rien n'allait bien. C'est juste que le verre n'était pas encore complètement plein. Et il y a donc cette une goutte là qui fait déborder l'eau du vase. Et quand cette goutte là est donc ajoutée, tout va en bourrique. Là, vous dites, mon enfant, il était pourtant bien, il était pourtant docile, il écoutait pourtant tout le monde, qu'il était petit, mais du jour au lendemain, il a changé, il est devenu délinquant, il est devenu têtu. Non, cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Donc, si toi, le parent, tu continues à penser que quelque chose s'est fait chez ton enfant du jour au lendemain, alors cela montre jusqu'à quel point tu n'as aucune idée de ce qui se passe dans la vie de ton enfant. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe dans la vie de ton enfant. Voilà pourquoi tu tiens des propos pareils. Donc, faites vraiment gaffe. Ces situations-là, ce sont des petites situations comme ça qui s'accumulent avec le temps et détruisent vos enfants. Donc, vous devrez développer le vocabulaire de vos enfants de telle sorte que déjà ils puissent très bien s'exprimer. Parce que si vous n'arrivez pas à vous exprimer, vous ne pouvez pas décrire ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et ce n'est qu'en articulant ce qui se passe à l'intérieur de vous et l'enfant s'ouvrir à son parent que le parent peut vraiment aider l'enfant. Et si votre enfant déjà ne vous fait pas confiance, ne s'ouvre pas avec vous, alors vous n'allez pas comprendre ce qui se passe chez l'enfant et vous n'allez pas pouvoir l'aider. Donc, parfois, vos enfants ne comprennent pas certaines choses. C'est pas parce qu'ils sont bêtes, c'est pas parce qu'ils sont idiots, c'est pas parce qu'ils vous narquent, c'est pas parce qu'ils se foutent de vous, mais c'est parce qu'ils ont vécu certaines situations déjà traumatisantes qui les inhibent complètement et ils n'arrivent même plus à retenir quoi que ce soit. Et vous allez remarquer ceci que, surtout vous, le parent, quand vous travaillez avec vos enfants, vous allez sûrement remarquer cela que quand vous travaillez avec eux et vous faites quelque chose, ils ont des difficultés avec ça et ils se braquent, parfois ils oublient ou bien ils ne comprennent pas ce que vous êtes en train de faire. Quand vous vous fâchez, quand vous êtes frustré et que vous commencez à mettre tout cela sur l'enfant, vous allez remarquer que l'enfant panique encore plus.
Ce qui fait que cela devient un cercle vicieux où votre frustration stresse encore plus l'enfant, qui panique encore plus, qui ne comprend alors plus complètement rien. Et c'est la même chose donc avec ces situations traumatisantes que quand plus l'enfant traverse cela, alors plus l'enfant devient comme ça où, malgré ses efforts, il n'arrive à rien comprendre parce qu'il se retrouve déjà dans une position très faible où il a complètement perdu confiance en soi et il ne pense même plus qu'il peut faire quoi que ce soit. Et c'est là donc que du jour au lendemain, donc, il se braque et puis vous dit mais tout allait pourtant bien. Non, rien n'allait bien. Donc faites vraiment gaffe à comment est-ce que vous suivez vos enfants, où est-ce que l'enfant passe du temps et quelles sont donc les situations entre parenthèses traumatisantes que votre enfants ont subi, retrouvez-les de telle sorte que vous pouvez les corriger. Parce que si vous ne faites pas ces corrections-là, alors cela va suivre votre enfant toute sa vie.